Bienvenue dans le monde fascinant des paradoxes, ces petites énigmes qui font parfois chauffer nos neurones. Tu sais, ce n'est pas réservé aux génies ou aux philosophes. Tout le monde peut s'amuser à les comprendre. Les paradoxes, c'est un peu comme des casse-têtes qui défient la logique et nous obligent à voir les choses autrement. Et tu vas voir, il suffit de quelques minutes pour se laisser surprendre et s'amuser avec ces drôles de situations. Prête à faire bugger ton cerveau. Le paradoxe du grand-père, c'est ce fameux scénario où l'on voyage dans le temps et où, par mégarde, on empêche son propre grand-père de rencontrer sa grand-mère. Résultat, on risque de ne jamais naître, ce qui pose un vrai problème de logique. Ce casse-tête de causalité fait tourner la tête à pas mal de scientifiques et de fans de science-fiction. Finalement, ça montre bien que jouer avec le temps, ce n'est pas si simple qu'on pourrait le croire. Imaginons Achille, le héros super rapide, qui essaie de rattraper une tortue un peu plus lente. À chaque fois qu'Achille atteint l'endroit où était la tortue, celle-ci a déjà avancé un peu plus loin. Du coup, il doit encore parcourir cette nouvelle distance, puis encore une autre, et ainsi de suite à l'infini. Ce paradoxe nous montre que notre intuition sur les maths et l'infini n'est pas toujours fiable. C'est un super exemple de comment des idées simples peuvent nous faire réfléchir autrement sur le temps et le mouvement. Le paradoxe du menteur, c'est cette fameuse phrase « je suis en train de mentir ». Si elle est vraie, alors la personne ment, donc la phrase est fausse. Mais si elle est fausse, alors la personne dit la vérité, donc elle ment vraiment. Ce casse-tête logique a rendu fou bien des philosophes, et il montre à quel point le langage peut parfois nous piéger. C'est le genre de paradoxe qui nous fait sourire, mais qui donne aussi mal à la tête si on y pense trop longtemps. Le chat de Schrödinger, c'est un peu la star des paradoxes en physique quantique. Imaginez un chat enfermé dans une boîte, qui serait à la fois vivant et mort tant qu'on ne regarde pas à l'intérieur. Ça paraît fou, mais c'est justement ce que la physique quantique nous propose. Ce concept montre à quel point la réalité peut être étrange quand on plonge dans le monde des particules. Bref, avec la physique quantique, rien n'est jamais vraiment simple. Le paradoxe du tas, c'est cette question un peu tordue. Si on enlève un grain de sable à la fois d'un tas, à quel moment ça n'est plus un tas? Ce genre de problème montre à quel point nos définitions peuvent être floues, surtout pour des choses du quotidien. On se rend compte que nos mots ne sont pas toujours aussi précis qu'on le pense. Et ça peut vite devenir compliqué quand il s'agit de prendre des décisions ou de débattre sur des sujets importants. Bref, parfois, même un simple tas de sable peut nous donner mal à la tête. Le paradoxe de la tolérance, c'est un concept un peu contre-intuitif mais super important. En gros, si une société accepte tout, même l'intolérance, elle risque de se faire envahir par des idées extrêmes qui finissent par détruire la tolérance elle-même. Parfois, il faut donc poser des limites et dire non à ceux qui veulent imposer l'intolérance. C'est un équilibre à trouver pour que tout le monde puisse vivre ensemble sans craindre pour ses libertés. Finalement, protéger la tolérance, c'est parfois savoir refuser ce qui la menace. Le paradoxe de la loterie, c'est un peu comme ce casse-tête où chaque billet pris individuellement a toutes les chances de perdre. Pourtant, à la fin, il y a toujours un gagnant. C'est là que la logique individuelle et la logique collective ne se rejoignent pas. On a beau se dire que notre ticket ne sert à rien, collectivement il en faut bien un qui décroche le gros lot. C'est un exemple parfait où ce qui semble vrai pour chacun ne l'est plus quand on regarde l'ensemble. Avez-vous déjà remarqué qu'au supermarché, le rayon des yaourts ressemble à un véritable labyrinthe? On pense que plus on a de choix, mieux c'est, mais en réalité, ça peut vite devenir stressant. Trop d'options, ça veut dire plus de temps à hésiter, et parfois on finit même par regretter notre décision. Ce phénomène s'appelle le paradoxe du choix. Au lieu de nous rendre plus heureux, l'abondance d'options peut nous compliquer la vie. Alors, la prochaine fois, peut-être qu'un peu moins de choix, ce n'est pas si mal. Imaginez un hôtel avec une infinité de chambres, toutes occupées. Et pourtant, il reste toujours de la place pour de nouveaux clients. C'est le paradoxe de l'hôtel infini de Hilbert. Même quand on pense que tout est plein, il suffit de déplacer chaque client dans la chambre suivante pour libérer la première. Ce concept montre à quel point l'infini peut être déroutant et défier notre logique habituelle. On réalise vite que les règles du quotidien ne s'appliquent plus vraiment quand on joue avec l'infini. Imaginez un crocodile qui attrape un enfant et promet à la mère de le rendre seulement si elle devine correctement ce qu'il va faire. Si elle pense qu'il va garder l'enfant mais qu'il le rend, il brise sa promesse. Mais s'il ne le rend pas alors qu'elle a deviné, il l'a trahi aussi. Ce casse-tête logique met tout le monde dans une impasse, où chaque solution semble contredire la précédente. Voilà un vrai bug pour le cerveau, non? Le paradoxe de l'épargne, c'est un peu le casse-tête de l'économie. On pense tous qu'économiser, c'est forcément une bonne idée, mais si tout le monde le fait en même temps, l'économie peut en prendre un coup.
Moins de dépenses et moins de revenus pour les entreprises, donc moins d'emplois, et au final, moins d'argent à épargner. C'est le genre de situation contre-intuitive que l'économie adore, où le bon sens individuel ne colle pas toujours avec l'intérêt collectif. Comme quoi parfois, vouloir faire des économies peut coûter cher à tout le monde. Le paradoxe des anniversaires, c'est un truc qui surprend tout le monde. Imaginez, il suffit de réunir seulement 23 personnes dans une pièce pour qu'il y ait une chance sur deux que deux d'entre elles partagent la même date d'anniversaire. C'est complètement contre-intuitif, non? On a souvent l'impression qu'il faudrait beaucoup plus de monde pour ça. Comme quoi notre cerveau n'est pas toujours très doué pour estimer les probabilités. En fait, les paradoxes ne sont pas juste une affaire de philosophes barbus. On en croise partout dans la vie de tous les jours. Et ils nous poussent à voir les choses sous un autre angle. Grâce à eux, on apprend à nuancer nos idées, à ne pas tout prendre au pied de la lettre, et même à en rire parfois. Finalement, ils rendent notre réflexion un peu plus fune et beaucoup moins monotone.